votre chaîne Codé de zéro. Aujourd'hui, nous allons continuer avec les boucles. Il existe plusieurs types de boucles. Il y a la boucle do while, la boucle while, la boucle for et la boucle for each. Commençons par la boucle do while. Donc si on a un nombre, $nombre est égal à 10 par exemple, do et while. Si j'aimerais appliquer une boucle sur mon nombre, alors déjà il faudrait connaître que à l'intérieur de ce do, c'est ce que va être exécuté, et ce qu'il y a ici à l'intérieur du while, c'est la condition, c'est-à-dire on va faire cela, ce qu'il y a à l'intérieur de do, tant que la condition sur while elle est true, d'accord, elle est toujours correcte, tant qu'elle est toujours correcte. Je répète, alors do elle passe au minimum une fois pour exécuter le code. Ensuite elle s'assure si la condition ici elle est vraie ou fausse. C'est-à-dire, j'explique, parfois la condition ici sur while elle est fausse, n'empêche pas que le code qui est à l'intérieur de do va être exécuté une fois, d'accord. Je donnerai un exemple pour bien expliquer. Donc si par exemple je fais un écho hello, d'accord, tant que par exemple $nombre égal à 11. Normalement, le nombre est égal à 10, c'est-à-dire que la condition ici à l'intérieur de while, elle n'est pas true, mais quand même, le code ici va être exécuté, c'est-à-dire qu'une première hello, d'accord, va être affichée. Ensuite, il va vérifier que le nombre il est différent de 11 et ma boucle va automatiquement faire un break pour s'arrêter. On va tester cela. Donc voilà, comme vous voyez, un seul hello. Par contre, si je fais égal à 10, c'est-à-dire que ma condition elle est vérifiée et le code hello va être exécuté. Qu'est-ce qui va se passer là? Donc, puisque la condition est toujours vérifiée, un hello va être en permanence affiché, c'est-à-dire qu'il y aurait bien une boucle infinie. Testons cela. Voilà, donc vous voyez que toujours il y a ici l'actualisation sur mon navigateur, il est en cours d'utilisation, vous voyez, et ça veut dire qu'il y a une boucle infinie et que mon code ne sera jamais fini, d'accord. Il n'y a pas eu de break ici, c'est-à-dire qu'il y a une boucle infinie. Passons maintenant à un exemple sans passer par les cas particuliers que nous avons vus tout à l'heure. Donc ici il faudrait toujours penser à un point d'arrêt pour sortir de ma boucle, sinon vous avez vu les cas possibles. Donc ici par exemple, si j'aimerais que ma boucle finisse lorsque le nombre atteint la valeur 15, à ce moment je vais changer la condition et je vais mettre une incrémentation ici, d'accord. Donc $nombre plus par exemple, c'est-à-dire j'aimerais faire un pas de 1 et tant que mon nombre est inférieur ou égal à 15. À ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Alors, je viens ici, ma variable elle est initialisée à 10. Donc, on va commencer par cela. Le nombre va être incrémenté de 1, c'est-à-dire à ce niveau-là, la valeur du nombre il est égal à 11. Il va afficher un hello, d'accord.
il va trouver que 11, il est inférieur ou égal à 15. D'accord? Et il va revenir à l'intérieur pour faire une incrémentation de 1. C'est-à-dire qu'à ce niveau-là, mon nombre il est égal à 12. Il va faire un affichage de hello. D'accord? Et ensuite, il va venir ici, il va trouver que 12, il est toujours inférieur ou égal à 15. Il va revenir ici pour faire une incrémentation. Là maintenant, mon nombre il est égal à 13. Et il va afficher un hello. Il va revenir pour tester. 13 est inférieur ou égal à 15. Je reviens, je fais une incrémentation vers 14. Et on va afficher un quatrième hello. Et on va venir ici pour voir que 14 est toujours inférieur ou égal à 15. Je reviens vers la boucle. Je fais une incrémentation vers 15 et pour un cinquième affichage de hello, je viens pour tester la condition. Je trouve ici que 15 est vraiment inférieur ou égal à 15. Ça marche. Donc ma condition elle est toujours vérifiée. Je reviens ici et je fais une incrémentation vers 16. Je vais faire un sixième affichage de hello et lorsque je viens pour vérifier ici la condition, je trouve que 16 ne vérifie pas la condition et je m'arrête. C'est-à-dire normalement on devrait avoir 6 hello. On va enregistrer ça et on revient ici pour voir. Donc je parviens pas à compter puisque les hello sont collés, donc il est possible de faire ici un BR comme on a vu. D'accord? Pour faire un saut de ligne en HTML, c'est avec un BR. Et on revient. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Très bien. Donc il y a 6 hello comme vous avez vu. Si par exemple j'ai besoin d'avoir un compteur pour qu'il fasse voilà, il compte le nombre de tours qu'a fait ma boucle, donc il est possible de le créer. Donc je viens ici, je vais initialiser une nouvelle variable qui s'appelle compteur avec un 0. Alors à chaque fois qu'il va passer ici, il va compter $compteur plus plus. D'accord? Et vers la fin, on va faire un écho. Ou bien on pourra le faire ici pour ne pas avoir compteur à chaque fois. Il va nous afficher le message, le compteur est. D'accord? On pourra le faire vers la fin. Donc puisque ma variable, elle va stocker la dernière valeur que mon compteur va avoir. Le compteur a fait, va concaténer avec $compteur et je concatène avec les tours. Voilà. Donc ici, ça donnera normalement, ça donnera 6 tours. On vient pour tester. Alors, on nous dit qu'il y a à la ligne 18 un problème, unexpected echo. Ah, pourquoi? Parce qu'on a oublié de mettre un point virgule. C'est bon. Donc, je reviens et je teste. Donc, voilà, le compteur a fait 6 tours. D'accord? Si j'ai mis ce message à l'intérieur ici, donc ça va être répété à chaque fois jusqu'à ce que vous voyez, donc le compteur a fait un tour hello, etc., etc., jusqu'à la fin. D'accord? Donc ça se fait pas. Il est possible d'utiliser ici une boucle infinie. D'accord? Soit on pourra mettre par exemple $nombre égal
à 10 par exemple, ou bien c'est la même chose, c'est-à-dire que j'ai besoin ici d'avoir une expression booléenne qui est normalement équivalente à true, d'accord? Donc soit je pourrais mettre par exemple true, ou bien je pourrais mettre par exemple un 1, ou bien ce que vous voulez, c'est-à-dire l'essentiel c'est que cette condition doit être égale toujours à true, d'accord? Donc je pourrais mettre par exemple ici true, by true. À ce moment-là, il y aurait un problème. Pourquoi? Parce que j'aurai toujours une boucle qui va jamais finir. Donc vous voyez ici, donc ça ne va jamais finir, ça va toujours aviser un hello. Ça marche? Donc c'est une deuxième méthode si vous voulez le faire. Et normalement, si j'aimerais arrêter ma boucle à un certain niveau, je pourrais mettre une condition. Donc je mets if $nombre égal à 15 par exemple. Donc ici, je pourrais mettre un break. Ok? Donc qu'est-ce qui va se passer ici? Le nombre, il est toujours, bon, on l'a initialisé à 10, il va être incrémenté à 11, le compteur, donc c'est pareil, il va tester ça, est-ce que 11 égale à 15, puisque c'est faux, while true, c'est-à-dire que la condition, elle est toujours vérifiée, je repasse, je fais une deuxième incrémentation vers 12, ainsi de suite, jusqu'à ce que mon incrémentation serait égale, le nombre serait égal à 15. À ce moment-là, il va venir ici pour vérifier la condition. Une fois que le nombre égal à 15, donc break, c'est-à-dire sortir de la boucle, c'est-à-dire que cette condition ne va pas être vérifiée. On va faire un break à cette condition, on va la casser, d'accord? Et du coup, on va sortir de la boucle. Direction documentation php.net, on va chercher une fonction que nous allons utiliser par la suite. Ça s'appelle la fonction rand et qui permet de générer un entier aléatoirement, generate a random integer. Ok, donc on la voit ici. Voilà, si on met ça en français, vous voyez, donc elle est compatible avec les versions de PHP. Elle génère une valeur aléatoire. Vous pouvez la laisser sans lui donner de paramètres et ça retourne de toutes les façons un entier comme retour. D'accord? Si ne vous donnez pas de paramètres ici, c'est-à-dire le minimum et le maximum, ça va générer des entiers aléatoires infinis. Voilà. Sinon, si on aimerait lui donner un intervalle entre un minimum et un maximum, on utilise de cette façon. Donc premier paramètre, ça doit être un nombre minimal et le deuxième paramètre un nombre maximal. C'est ce que nous allons utiliser sur notre exemple. Nous allons prendre un intervalle entre 10 et 20 afin de tester et jouer avec les nombres. Pour ceux qui aimeront jouer avec les nombres, je vous conseille d'utiliser et de tester la fonction prédéfinie rand de PHP. Ici, si j'aimerais par exemple l'utiliser, il est possible de le faire. À la place de donner ici le nombre qui est égal à 10, je pourrais le faire ici. Do $nombre est égal à rand entre 10 et 20. Ça marche. Donc je vais faire, on va changer un petit peu ça. On va enlever l'incrémentation du nombre parce que ça va être aléatoire. On va laisser le compteur et afficher à la place ici de hello,
je pourrais afficher le nombre qui va être choisi par hasard. Mon nombre choisi est, et je fais une concaténation avec le nombre. Ça marche, on laisse ça pour sortir de la boucle puisque ma boucle elle est infinie. Et bien sûr, le compteur va envoyer le nombre d'itérations qu'a fait ma boucle. Donc, on va tester ça. Voilà, mon nombre choisi est 14 et 18 à chaque fois. Donc, on va faire un BR comme ça pour bien vous expliquer ce qui s'est passé. Donc, une fois qu'on va actualiser, les nombres vont changer puisque, voilà, puisqu'on va faire appel à notre do while une deuxième fois. Donc, mon nombre choisi est 13, 17, etc., etc. Donc, vous voyez les nombres qui ont été choisis par hasard, par ce qu'on a écrit sur cette ligne, et qui sont inclus entre 10 et 20. Regardez combien de fois il a coïncidé 13, et puisque 13 est différent de 15, on ne va pas sortir de la boucle. On va faire un autre tirage d'un nombre qui est entre 10 et 20. Ça a donné 17, puis 10, puis 16, puis un autre 17, puis 14, 17, 11, 12, 12, etc., 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 jusqu'à ce qu'il a coïncidé avec 15. Une fois que ma condition a été vérifiée ici, il a fait un break pour sortir et il nous a donné le compteur qu'a fait vers la fin, donc le nombre d'itérations qui sont passées par la boucle. Et voilà, c'est 21. On pourra compter, faire, voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Et voilà, il a inclus même le choix de 15 pour faire 21 jours en total. Donc, si vous avez bien compris le principe pour cette boucle do while, ça va être très facile pour comprendre les autres boucles. On va passer vers la boucle while. Donc, on va supprimer tout ça. D'accord. Et on va passer pour tester la boucle while. Donc, while s'écrit comme ça. Donc, je dois mettre la condition, puis démarrer le code à l'intérieur, suivant est-ce que ma condition elle est vérifiée ou pas. Si par exemple, j'ai ici $nombre est égal à 10 et sur ma condition ici, je mets $nombre égal à 11 et je fais un écho hello. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Tout simplement, puisque la condition dès l'entrée n'est pas vérifiée, il n'y aurait pas d'affichage. Donc, je vérifie. Il n'y a rien qui a été affiché puisque la condition n'est pas vérifiée. Donc, c'est... Alors, si on aimerait avoir une boucle infinie, tout simplement, on met soit le nombre égal à 10, d'accord? Vous voyez, ça va jamais terminer, ça va planter le PC. Et ou bien on met ici true, comme on a vu, ou bien on pourra mettre un 1, ou bien même une affectation marche, mais je ne vous conseille pas de le faire. Si par exemple vous oubliez de mettre un égal et vous avez mis un égal à 10, l'expression booléenne de ce qui a été écrit ici, ça donne un true. Donc, vous voyez, même si le nombre n'est pas égal à 10, puisqu'il s'agit d'une affectation. Alors, si j'écris comme ça, c'est-à-dire que j'ai écrasé le 10 par un 11. Ce n'est pas une comparaison. Il faut faire gaffe. Donc, ici, ça donnerait tout simplement aussi une boucle infinie. Voilà. Parce que le nombre, il est toujours
true. Cette expression, ça veut dire true, une boucle infinie. Donc voilà, si on aimerait par exemple afficher juste les nombres qui sont entre 10 et 15, je pourrais mettre while par exemple, voilà. Donc déjà il faudrait à l'intérieur faire une incrémentation pour jouer ici avec le nombre. Pour l'incrémenter, je pourrais même faire par exemple plus égal à 2. D'accord, on va faire une incrémentation par 2. Ce n'est pas toujours obligatoire de faire un plus égal à 2, on l'a vu. D'accord, donc voilà, on a fait un pas de 2 ici ou un pas de 10, ça dépend de ce qu'on nous demande. D'accord, donc j'ai oublié ici la fermeture. Alors je viens ici, je fais, si le nombre par exemple est supérieur, normalement il est toujours supérieur à 10, donc inférieur, donc mon nombre il est inférieur à 20 par exemple, on va faire même l'égalité. Voilà, on va faire ici une incrémentation de 2 et afficher le nombre. À la place de hello, on affiche tout simplement le nombre avec un BR pour faire un saut de ligne entre les nombres qui vont être affichés. D'accord, donc ici qu'est-ce que j'ai écrit? Je viens, je lis, j'ai fait une initialisation de mon nombre avec le nombre 10. Donc le nombre est inférieur à 20, le code va être exécuté. Une fois que ma condition n'est plus respectée, c'est-à-dire que mon nombre devient supérieur strictement à 20, c'est-à-dire à partir de 21, on va faire un break automatique pour sortir de la boucle. D'accord, puisque ma boucle elle est ici respectée avec une condition. Si on avait ici un true par exemple pour faire une boucle infinie, on doit inclure un if à l'intérieur de while pour faire une condition et sortir de la boucle, sinon on va jamais y sortir. D'accord, donc ça va donner 10, il est inférieur ou égal à 20, ça marche. Et on va faire un pas de 2, c'est-à-dire on va passer, le nombre va passer à 12, il va afficher 12. Puis est-ce que 12 est inférieur strictement à 20? Oui, donc on va faire un 14 et on va pas sortir jusqu'à ce que le nombre va atteindre 20. Est-ce que le 20 est inférieur ou égal à 20? Oui, donc le nombre va faire un pas vers 22 et il va afficher 22 vers la fin. Normalement ça sort directement après 22. Et vous avez le choix de laisser ici les accolades ou bien mettre, voilà, and while, ça donnera la même chose. Là maintenant on aimerait passer vers la boucle for. Donc la boucle for, c'est une boucle qui est équivalente à la boucle while, mais il y a une certaine différence. Donc ici la boucle for, elle se compose de 3 paramètres, voilà, qu'on pourra mettre alors là et and for. Le premier c'est l'initialisation, d'accord. Le deuxième c'est la condition à respecter et la troisième c'est la condition à la fin de chaque itération. D'accord, donc s'il y a une incrémentation ou une décrémentation, c'est à faire dans le troisième paramètre. Alors si on aimerait faire cet exemple là, on aimerait le traduire avec une autre boucle qui est for. Il est possible de le faire. Je prends tout simplement, je vais copier l'initialisation de mon nombre dans le premier paramètre. Le deuxième c'est la condition générale à respecter, c'est, voilà, le nombre doit toujours être inférieur ou égal à 20 et la condition pour chaque itération, qu'est-ce qui se passe?
on fait une incrémentation avec un pas qui est égal à 2. D'accord? Et voilà, on va faire tout simplement l'affichage à l'intérieur de ma boucle for pour avoir une équivalence. Alors ici, ça ne donnera pas exactement la même chose. Pourquoi? J'explique. Ici, le nombre il a été initialisé avec 10 et il y a là la condition, il y a l'incrémentation puis l'affichage. D'accord? On incrémente avec un pas de 2, c'est-à-dire que mon nombre il est égal à 12 et puis l'affichage, ça va afficher 12. Ça marche? Par contre, ici, on va faire l'affichage d'abord. Pourquoi? Parce que mon nombre il a été initialisé à 10. 10 va être affiché d'abord. Ensuite, on va faire un pas de 2 qui est égal à 12. Puis vérifier est-ce que 12 il est inférieur à 20. D'accord? Après l'affichage, on va faire un deuxième pas avec 2 vers 14, ainsi de suite, ainsi de suite. D'accord? Dans ce cas-là, si on aimerait avoir exactement ce que ma boucle for va afficher, tout simplement, je fais l'affichage, puis l'incrémentation. D'accord? C'est-à-dire que au début, le 10 va être affiché, puis incrémenté de 2, ainsi de suite. D'accord? On va tester d'abord la première, puis la seconde. Je vais la mettre en commentaire pour voir ce qui va se passer. Donc 10, 12, 14, 16, 18 et 20. Pas comme la dernière fois, ça a affiché à partir de 12 et jusqu'à 22. Donc si je mets ici en commentaire et que j'enlève les commentaires ici pour la tester, ça va donner pareil. D'accord? C'est pareil. Voilà. Et si on met rien ici, vous allez voir ce qui va se passer avec la boucle for. Donc ici, ça va nous donner normalement une erreur. Pourquoi? Parce que ça va nous dire que le nombre n'est pas initialisé, il n'existe pas et on est en train de tenter de l'afficher. D'accord? Je fais tout simplement, pour ne pas avoir un problème de ce genre, je fais un hello. On va tester pour voir ce qui va se passer. Donc toujours ici, mon code il est en train d'exécuter. D'accord? Il est en cours d'exécution, c'est-à-dire qu'il y a eu une boucle infinie. Ça marche? Donc si on ne remplit pas les paramètres, ça donne une boucle infinie. Ok, donc on passe à la dernière boucle qui est for each. Ok, la boucle for each, normalement elle est destinée pour les tableaux. D'accord? Lorsqu'on aimerait utiliser un tableau et qu'on aimerait afficher son contenu, il est possible d'utiliser la boucle for each et on va voir ça prochainement dans une vidéo consacrée au tableau. Donc si j'ai par exemple une variable qui s'appelle $numbers, il s'agit d'un tableau, donc soit on met des crochets, on va revoir tout ça, des crochets ou bien array, etc., etc. Donc si j'aimerais mettre des nombres 1, 2 et 8 par exemple. Alors, il s'agit d'un tableau. Ok? Un tableau qui contient les valeurs 1, 2 et 8. J'aimerais parcourir, il est possible aussi de parcourir ce tableau avec une boucle for sans aucun problème. Donc for each, on va voir qu'elle est spéciale pour un type de tableau qui s'appelle les tableaux associatifs. Ok? Par contre, on pourra même l'utiliser avec ce genre de tableau indicé. For each
$numbers, c'est-à-dire les éléments de ce tableau-là, as $valeur. Val. C'est-à-dire que j'ai créé ici une variable qui s'appelle val et qui va représenter les valeurs qui sont à l'intérieur de mon tableau $numbers. And for each, voilà, je vais mettre ici un écho $val. Et on va voir qu'est-ce que ça va donner. 1, 2, 8, ils sont collés parce que j'ai pas mis de BR. BR pour faire un saut de ligne. Et voilà, ça donne les nombres comme ça. Si il est possible aussi d'avoir les clés de mon tableau, on pourra mettre qui, puis avec un égal et un signe supérieur $var, c'est-à-dire que pour chaque valeur nous avons une clé. Pour le choix des noms des variables, il n'est pas obligatoire de mettre qui, le nom de la variable qui est val, on pourra mettre x, y, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Néanmoins, il faudrait choisir des bons noms à votre variable, à vos variables. Pourquoi? Parce que tout simplement, s'il y aurait un développeur derrière vous qui va fouiller votre code, normalement, il devrait avoir des noms significatifs afin qu'ils comprennent de quoi il s'agit. D'accord? Donc, les clés. Si j'aimerais afficher la clé pour chaque valeur, on pourra mettre la clé. Je concatène avec qui, espace, à la valeur, je mets un espace et je concatène avec $val. Ici, qu'est-ce qui va se passer? Il va afficher pour chaque valeur son indice ou sa clé. Donc, en général, dans les tableaux, on commence par l'indice 0. L'indice 0 a une valeur 2, l'indice 1 a une valeur 8 et l'indice 8, l'indice 0 a une valeur 1, l'indice 1 a une valeur qui est égale à 2 et l'indice 2 a une valeur qui est égale à 8. C'est ça ce que ça devrait être affiché sur votre navigateur. D'accord, vous voyez. Donc, on va revenir après sur la boucle for each pour voir les tableaux. Voilà, jusqu'à maintenant, nous avons vu toutes les boucles, d'accord? Et nous avons vu l'instruction break pour casser une boucle, c'est-à-dire pour faire sortir l'utilisateur d'une boucle, on utilise break, d'accord? Il existe une autre instruction qui s'appelle continue. On va faire un exemple. Si j'ai par exemple un nombre, on va l'initialiser avec 1 et jusqu'à, par exemple, jusqu'à 5. Et nous allons faire un pas de 1, $nombre plus plus. And for. OK. Alors, j'aimerais à chaque fois afficher les nombres qui seront, d'accord, parcourus sur ma boucle for. Normalement, ça devrait afficher tous les nombres, y compris le 5. OK, ça marche. Et avec bien sûr un BR. Faut pas oublier le BR pour avoir des sauts de ligne. D'accord, 1, 2, 3, 4. Si par exemple, j'aimerais pas afficher le nombre 3. Donc, il est possible de le faire avant de faire l'affichage à ce niveau. Avant de passer à l'affichage, je fais une condition et je dis if $nombre
égal à 3. Et un if ici. Il faut toujours s'habituer lorsqu'on ouvre une accolade, on la ferme, ou bien lorsqu'il y a le début d'une boucle, il faudrait la fermer. Comme ça, vous n'aurez pas des erreurs à chaque fois. Donc, je fais continue. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que on va parcourir cette boucle for, et une fois qu'on va arriver à la ligne 18, d'accord, on va trouver si le nombre égal à 3. Au premier coup, le nombre égal à 1, c'est-à-dire que cette condition ne sera pas vérifiée, il va passer directement pour afficher le 1. Une fois, il va faire une incrémentation vers le 2, la condition n'est pas encore vérifiée, il va afficher le 2. Une fois qu'on va passer à faire une incrémentation et qui va coïncider le nombre de 3, le nombre ça va être égal à 3, il va faire continue. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que je dis à mon code de continuer pour l'itération suivante. C'est-à-dire que ici, on va pas passer à exécuter le reste du code. C'est ça, continue. Continue, c'est-à-dire, je répète, passer à l'itération suivante. C'est-à-dire qu'on va sauter le nombre 3, on ne va pas l'afficher. Et on va passer directement de continue vers l'incrémentation ici. 4 est toujours vérifié inférieur ou égal à 5. Ceci n'est pas vérifié. Je mets l'affichage de 4 et jusqu'à 5. C'est-à-dire qu'on a exclu ici le nombre 3 et on a mis continue pour marquer. C'est parmi les utilisations de l'instruction continue, c'est ça. Voilà, on teste. 1, 2, 4 et 5, c'est ce qui s'est passé. Donc j'espère que vous avez compris cette partie des boucles. Et bon, j'ai donné au maximum les informations possibles afin de tester votre code. Et bien sûr, il faudrait beaucoup de tests afin d'assimiler ces boucles-là. Il faudrait aussi faire des exercices, ainsi de suite. Ok, donc j'espère que vous avez bien compris cette partie et je vous souhaite un très bon courage et à la prochaine.